Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les bienfaits de la douche froide. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les bienfaits d'une douche froide. Car la douche froide est un peu inconfortable, mais cela nous porte plein de bonnes choses dans la vie de tous les jours. Et donc, je vais vous en parler un peu plus. Restez jusqu'à la fin parce que je vous explique aussi comment prendre une douche froide. Alors, on pourrait aussi parler des thérapies par le froid. C'est un mot peut-être un peu osé aujourd'hui, parler des thérapies, mais c'est quelque chose qui peut vraiment nous apporter des bienfaits sur notre santé physique et mentale. Et donc, on pourrait utiliser la douche froide comme un outil thérapeutique dans le sens que ça nous fait du bien. Pas juste parce qu'on a envie au plaisir à les faire, même si à un certain moment, prendre une douche froide, c'est aussi fun, c'est aussi sympa. Et l'idée d'utiliser les froids comme un outil de thérapie vient de la méthode Wim Hof et des Wim Hof. Wim Hof, qui est mon maître, celui qui m'a formé à la méthode Wim Hof en personne il y a désormais plusieurs années, c'est lui qui a commencé à parler des bienfaits de la douche froide et du froid sur les corps et sur les mentales. Et puis oui, les bienfaits, mais c'est aussi sympa. En fait, on s'amuse, on se sent bien après avoir pratiqué les froids. Alors déjà, la première chose, quand je parle d'exposition au froid et de la douche froide, je ne parle pas de rester sous la douche froide pendant 30 minutes. Je parle de faire des douches froides qui vont de 30 secondes au début, au démarrage, jusqu'à 2, voire 3 minutes de douche froide. Alors certes, si la température de l'eau commence à être trop chaude, ça veut dire qu'elle dépasse 17-18 degrés, c'est pratiquement pas plus une douche froide. Donc il faut considérer que la douche froide c'est à moins de 17-18 degrés. Et si la douche froide est à 5, 6, 7, 8, 9, 10 degrés, 1 à 2 minutes de douche froide, c'est largement suffisant, vous inquiétez pas. Si l'eau froide commence à être entre 10, 15, moi je dirais plutôt 2, 3 minutes, peut-être vous pouvez rester un petit peu plus, mais jamais dépasser les 5 minutes de douche froide. Voilà pour vous donner un peu une idée. Les bienfaits qu'on a en travaillant avec le froid, c'est basé sur l'hormèse. Alors sur cette chaîne YouTube, on a beaucoup parlé d'hormèse et vous avez peut-être entendu parler déjà de l'hormèse. L'hormèse est un principe de la biologie du corps humain et des lois du vivant qui travaillent avec des stress, des courtes durées et des hautes intensités qui sont à l'intérieur de ce que le corps est capable de gérer. Donc on parle de capacités adaptatives et qui travaillent sur l'expression génétique et les contrôles vraiment des mécanismes physiologiques du corps par un mécanisme aussi d'épigénétique. Ça veut dire que le style de vie et notre façon de faire, ce qu'on fait dans la vie des jours, mais aussi ce qu'on pense, etc., a un impact positif sur l'expression génétique. Donc on parle d'épigénétique, ce qui est plus grand que la génétique. Ces mécanismes-là sont vraiment dans la survie du corps humain, parce que depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, le corps humain a été confronté à des choses comme le manque de nourriture, le manque de chaleur et donc l'exposition au froid ou alors encore les jeûnes. Ce sont des mécanismes hautement épigénétiques et hormétiques. Cela impacte vraiment les mécanismes d'expression des gènes dans notre corps. Alors certaines choses que peut-être vous savez ou pas, au niveau de la production des hormones suite à l'exposition au froid. Alors je vais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo des temps et des températures par rapport à l'exposition au froid, mais pour l'instant restons sur la douche froide. On peut avoir une augmentation de la noradrénaline. Des études scientifiques ils ont montré 200 à 300% d'augmentation des noradrénaline en fonction du rapport temps et température de l'eau. Mais disons donc il y a une augmentation de la noradrénaline entre 400 et 450% en plus des productions des dopamines, donc restons sur une augmentation de la dopamine, de la production de la sérotonine, de l'endorphine et une réduction du cortisol, l'hormone du stress. Donc tout là, ce sont des neurotransmetteurs, des hormones qui ont une chaîne d'effets sur notre physiologie physique et mentale. Déjà, bien sûr, il y a les bienfaits sur les systèmes cardiovasculaires. Ça, c'est vraiment, disons, mécanique, vasoconstriction, vasodilatation, en lien avec la température. Donc c'est là, ça aide au niveau de tous les systèmes cardiovasculaires, des capillaires, aux artères, aux veines, au cœur. Alors certes, pendant le froid, il y a une vasoconstriction, donc une augmentation de la pression sanguine, mais dans les temps, un système cardiovasculaire entraîné et plus flexible permet de mieux faire circuler le sang et donc on baisse d'hypertension chronique ou des tensions chroniques. Donc ça aide aussi contre l'hypertension, mais pas
pendant la douche froide. Pendant la douche froide, il y a une augmentation des pressions, mais c'est comme pendant l'exercice physique, il y a une augmentation des pressions, mais l'exercice physique est utile pour gérer l'hypertension. C'est là, on le sait. C'est pareil pour la douche froide. D'autres bienfaits, donc vraiment liés à ces hormones, c'est une baisse de la douleur des muscles, des articulations. C'est quelque chose qui est produit grâce à la noradrénaline notamment. La noradrénaline permet aussi d'avoir un effet anti-inflammatoire. On baisse l'inflammation. L'inflammation chronique et aussi l'inflammation aiguë. On sait que quand on tombe, on met de la glace au niveau du corps. Mais aussi si on a une inflammation chronique dans les corps, qui peut être d'origine multiple, mécanique, chimique, magnétique, pollution, émotion, etc., on peut la baisser en appliquant les froids, mais pas que, les chauds extrêmes, et je montre ici mon sauna, vous ne les voyez pas, peut aussi aider pour la baisse de l'inflammation. Ça aide la récupération musculaire pour les sportifs, mais pas que, parce qu'il s'agit aussi sur les sommeils. Les sommeils, on peut mieux dormir si on pratique l'exposition au froid, parce que l'exposition au froid travaille aussi sur les rythmes circadiens. Et il y a plein des liens entre les rythmes circadiens, la production hormonale et la qualité du sommeil pour avoir un sommeil profond et régénérateur. Les sommeils donc aident aussi à la récupération, non seulement donc au niveau musculaire et l'inflammation, mais aussi au niveau du sommeil. La dopamine, les sérotonines, l'endorphine, ça aide aussi au niveau de l'humeur. En fait, on a aussi ce qu'on appelle les highs post-exposition au froid. Ça veut dire on se sent heureux, on se sent bien, c'est les cocktails des bonheurs, tout ça. Donc ça aide aussi pour les performances cognitives et les focus, c'est notamment l'augmentation de la dopamine. En fait, on est motivé et concentré. Donc c'est parfait pour faire aussi du travail de haute qualité. Ça permet aussi de travailler sur les métabolismes parce qu'on travaille au niveau des mitochondries. Alors les mitochondries sont la partie des organelles, des cellules qui produisent l'énergie. Et en travaillant avec les froids, on peut augmenter la concentration et la santé des mitochondries qui ont les fait travailler pour produire de l'énergie et de la chaleur. Cela permet aussi de produire ce qu'on appelle de la graisse brune, BAT, Brown Adipose Tissue. Et cela permet de perdre du poids en brûlant de la graisse blanche pour produire de la chaleur. 5 grammes de graisse brune peuvent brûler jusqu'à 3400 calories par jour en fonction de l'exposition au froid. Mais ça, c'est beaucoup parce que dans une journée, vous mangez généralement moins que 3400 calories, sauf des exceptions du sport, etc. Donc c'est beaucoup de calories, ça. En plus, le froid permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire qu'on utilise l'insuline de façon plus efficace. Ça, c'est très très important pour les contrôles glycémiques et pour tous les diabétiques qui écoutent cette vidéo. Les froids vous aident à mieux utiliser l'insuline que vous avez. Enfin, il y a des bienfaits sur la peau et les cheveux, par tout ce qui est lié au collagène. Donc, on travaille sur les mitochondries, mais on travaille aussi sur les cellules T et les lymphocytes, les monocytes, tout ce qui est système immunitaire. Donc ça, c'est aussi un autre bienfait de l'exposition au froid, c'est qu'on renforce, alors on fait mieux travailler notre système immunitaire pour qu'il soit plus prêt à travailler. Et enfin, ça permet aussi de produire des molécules comme les glutathions, sont déjà produites, qui ont un effet antioxydant. C'est la baisse avec l'âge, mais du coup, travailler avec les froids permet aussi d'avoir un effet antioxydant. Et tout ça, aussi, c'est fun. Comme il dit Wim Hof, on s'amuse à les faire, on se sent bien. Mais certes, c'est au-delà de la zone de confort. Donc commencez, si vous n'avez pas encore commencé à faire des douches froides, avec des petites doses. 30 secondes. Et puis après une semaine, 1 minute. Et puis après encore une semaine, 1 minute 30. Et puis encore après une semaine, 2 minutes. Commencez par les pieds, les jambes, en respirant tranquillement. Et puis montez en haut, en faisant des longues expirations, en relâchant les épaules et les visages, pour continuer à faire votre douche froide. Dans une autre vidéo, je vous mets toutes les variables de l'exposition au froid pour voir que la douche froide est une des façons de s'exposer au froid, mais qu'il y a d'autres façons, d'autres paramètres, d'autres variables. Mais avec cette vidéo, je voulais vous donner les bienfaits donc pour vous motiver à faire cette exposition au froid. Si cela vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à la partager à tous les amis qui sont des fans aussi de la douche froide, mais aussi à tous les amis qui ne sont pas fans de la douche froide pour les motiver eux aussi à avoir les bienfaits de la douche froide. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis merci.